Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue à Poyomas Migration. Est-ce qu'il va bien? Ok. Alors, commençons, on aurait quelques questions à vous poser. C'est à propos de quoi? À propos de vos origines et de qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays. Ah, mon pays. Oui, c'est... J'ai d'affreux souvenirs. Alors, votre nom 25 ans, et votre âge? 16 ans, Alors, Van Savantana, j'ai cru comprendre que c'est vos parents qui ont émigré du Cambodge. exactement. Donc, j'ai ici, c'est écrit que vos parents ont immigré dans les années 70, il me semble. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer pourquoi ils ont quitté le Cambodge dans cette période? Oui. Là-bas, il y avait la guerre au Vietnam. C'était le montée du communisme. Les Cambodgiens ont décidé de faire de même. C'était Pol Pot. Vous savez c'est qui Pol Pot? Non? Ok. C'est le chef du parti communiste des Khmers rouges. Et ensuite, il a purgé le pays au complet sous les mains du communiste. Amusant. Alors, dans ce climat politique, qu'est-ce qui a poussé vos parents à quitter le Cambodge? Et premièrement, les Khmers rouges, ils ont entré dans toutes les villes du Cambodge. Et ils ont fait sortir tout le monde parce qu'ils savaient qu'à côté, il y avait la guerre du Vietnam. Et que les Américains pouvaient embarquer d'un moment à l'autre. Et, ma famille a été forcée à marcher pendant des kilomètres sans véhicule. Et ceux qui ne pouvaient pas le faire, ils étaient abandonnés derrière. Et mes parents savaient que si les Khmers rouges découvraient que mon grand-père, parce que mon grand-père était un général de la marine, s'ils savaient que c'était un général, la famille serait exécutée au complet. Alors, ils ont trouvé une façon de se sauver. Donc, vos parents ont immigré en France avant d'arriver au Canada. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer pourquoi? Ouais. Alors, vu que mon grand-père était un général de la marine et que le Cambodge était une ancienne colonie de la France, il a pu contacter les Français pour chercher de l'aide. Ensuite, pendant que grand-père était chercher l'aide, ma grand-mère et mon père étaient encore coincés au Cambodge. Et les Khmers rouges ont découvert que grand-père était un général, alors ils ont exécuté grand-mère et ils ont laissé mon père faire de la main-d'œuvre. Et après de nombreux mois, ils ont décidé de juste lâcher mon père et le laisser survivre seul. Alors là, mon grand-père a réussi à revenir avec de l'aide. Il a emmené mon père en Thaïlande, où l'UNICEF a pu prendre les deux et les emmener en France en tant que réfugiés politiques, vu qu'ils avaient une place importante. Alors, une fois en France, vos parents ont immigré au Canada. Ensuite, après votre naissance, est-ce que vous en gardez des souvenirs? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Ouais. Ok, alors ça fait quand même 8 ans que j'étais en France. J'ai passé une grande majorité de leur vie là-bas. Tout de même. Bon, c'est clairement perdre ses amis, c'est quelque chose de douloureux. Je me souviens, je suis arrivé au Canada, j'avais plus d'amis. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, mais petit détail. Ensuite, vraiment, ce qui a vraiment été différent au Canada, premièrement, l'hiver. L'hiver, c'était un cauchemar. J'étais pas prêt. Il y avait neigé une fois en France. Je me souviens, j'adorais la neige. Et là, je suis genre, yeah, et le Canada, finalement, je joue avec la neige. Et 2 ans et je suis déjà fatigué de la neige. Pour mes parents, c'était. La vie était beaucoup plus facile. Parce que, vu qu'en France, il y a beaucoup de personnes, trouver un travail, c'est difficile. Et aussi, les gens sont, je dirais, plus gentils. Et la raison principale qu'ils ont bougé au Canada, c'est pour mes études, parce qu'ils disaient que l'école canadienne était plus facile que française. Et ouais, c'est pas mal ça. Alors, monsieur, merci. Ça a été un plaisir de vous avoir à Poyomas Migration pour répondre à toutes nos questions. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.
Aujourd'hui, dans cet épisode de Poyo Mass Migration, vous avez le témoignage d'un fils de migrant qui vous a livré des informations confidentielles et exclusives sur ce qu'ont vécu les populations du Cambodge en 1970. Cependant, certaines informations manquaient à l'appel. C'est pourquoi nos équipes de recherche ont mené l'enquête. Voici les résultats. Premièrement, voici quelques informations supplémentaires sur les actes et les origines du dictateur Pol Pot qui a régné sur un régime de terreur au Cambodge pendant 4 ans. Pol Pot, né en 1925 au Cambodge et mort en 1998, a mené la guérilla des Khmers rouges de 1975 à 1979. Il a instauré un régime de terreur au Cambodge et a fait plus de 1,7 million de victimes. 1,7 million de morts, c'est beaucoup plus que ce que beaucoup de personnes pourraient atteindre d'un pays du tiers-monde comme le Cambodge. Cependant, beaucoup ignorent comment un tel massacre a eu lieu. Car, bien évidemment, il y a eu les combats armés avec Pol Pot pour prendre le pouvoir, qui ont fait beaucoup de morts. Mais Pol Pot ne s'est pas limité à cela. Juste après avoir pris le pouvoir au Cambodge, il a instauré des camps de travail, comme celui où le père Assovan a travaillé, ainsi qu'un camp d'extermination tristement célèbre, nommé le camp S-21. Ce camp n'était pas un camp de travail comme tous les autres, mais bel et bien un camp d'extermination, où, en tout, 20 000 personnes ont été emprisonnées. Cependant, une statistique folle est associée à ce camp. Sur les 20 000 personnes emprisonnées au cours des 4 ans de terreur de Pol Pot, seuls 7 survivants ont pu en sortir vivants après la fin du régime de Pol Pot. Un nombre étonnamment bas compte tenu des 20 000 personnes qui y étaient emprisonnées. Suite à tous les conflits dans leur pays, en tout, près de 430 000 Cambodgiens ont quitté le pays, dont 130 000 qui, comme le père Assovan, ont décidé de se réfugier en France. Merci d'avoir écouté cet épisode de Poyo Mass Migration. On va vous voir à la prochaine. Bye!